Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de cette série en Ayurveda où on va découvrir ensemble vraiment le dernier dosha, donc le dosha Kapha. N'hésite pas si tu découvres ce podcast, si c'est la première fois que tu découvres ce podcast, n'hésite pas à aller voir les épisodes précédents. Dans le premier épisode, on a parlé du dosha Vata. Dans le deuxième épisode, on a parlé du dosha Pitta. Et donc ici, on termine avec le dernier dosha. Alors, j'ai eu la chance de passer une semaine complète avec Christelle de la chaîne YouTube Om Veda Ayurveda, qui est absolument fantastique. Ça a été une merveilleuse rencontre. Et j'ai appris énormément. Ça a été une grande révélation. Parce que j'ai beau avoir étudié un peu l'Ayurveda. Alors là, je suis en train d'approfondir, mais d'avoir des connaissances, d'utiliser cet outil en coaching. Quand on veut s'analyser soi-même, c'est pas toujours évident. Vous savez qu'on a tous besoin de recul et même nous, en tant que coach, on a besoin d'être coaché, on a besoin d'être accompagné parce qu'on n'a pas toujours suffisamment, comme je disais, cette prise de recul sur nous-mêmes. Et donc, elle m'a fait faire passer ce test, elle a pris mon pouls parce qu'en Ayurveda, on prend le pouls aussi. Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu un profil de Vata Pitta. Et donc, ça a été vraiment une découverte incroyable parce que oui, on pensait que j'avais un déséquilibre en Kapha, mais en fait c'est un déséquilibre en Pitta. Et donc si vous avez été voir les vidéos où on a fait le blabla entre filles, on a parlé des nouvelles lunes et tout ça, vous comprendrez que moi j'ai gardé cette colère, cette frustration en moi pendant très longtemps, les émotions qui étaient bloquées et tout s'est mis au niveau du système digestif, au niveau du foie. Et c'est comme si j'avais un feu en moi mais qui ne sortait pas en fait. Et donc voilà, ça a été extrêmement, ça a été un élément déclencheur aussi de vraiment comprendre que j'étais Vata Pitta et donc ça a remis pas mal de choses en question aussi. Donc c'est passionnant, l'Ayurveda vraiment c'est quelque chose de passionnant et c'est pour ça que je suis en train d'approfondir. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à être accompagné par quelqu'un, par un thérapeute. Et vraiment, foncez voir la chaîne YouTube de Christelle, donc c'est Om Veda Ayurveda, je vous mettrai le lien juste ici en dessous. Bon, c'est parti pour Kapha. Donc Kapha, on va d'abord partir sur les caractéristiques physiques et la personnalité aussi. Alors, c'est vrai que typiquement une personne Kapha, elle a un corps assez fort, assez rigoureux, assez robuste. C'est quelqu'un qui va avoir une carrure large, assez imposante, qui prend facilement du muscle aussi. Alors par contre, c'est vrai que ce sont des personnes qui vont avoir tendance à prendre facilement du poids et avoir des difficultés à le perdre. Donc voilà, un Kapha prend, souvent il y a des personnes qui disent « Ouais, moi juste en regardant un bout de gâteau, je prends du poids ». Souvent ce sont les Kaphas. Alors c'est vrai que du coup, la digestion, le métabolisme, le transit, tout ça est assez lent. Donc ce sont des personnes en général qui vont fonctionner de manière assez lente, qui vont aussi assimiler lentement. Ça vous verrez, on en reparlera un peu plus tard. Mais attention, le problème c'est que les personnes Kapha souvent voient ça comme quelque chose de positif parce qu'elles prennent du poids, parce que il y a ce métabolisme qui est lent. Et pourtant, c'est une grande qualité d'avoir du Kapha, vraiment, parce que ce sont des personnes qui sont endurantes et qui sont résistantes aux maladies. Souvent, les Kaphas, ce sont les personnes qui vont vivre le plus longtemps et qui vont rencontrer le moins de problèmes de santé, sauf s'il y a un déséquilibre, évidemment. En général, elles ont la peau douce, une peau assez bien hydratée, même plutôt, tendance grasse aussi. Les personnes Kapha ont des grands yeux, bleus ou marron. En tout cas, il y a vraiment ces grands yeux qui sont très attirants en fait. Des sourcils et des cils longs, épais, bien fournis. Les cheveux aussi, les cheveux sont assez épais d'ailleurs, moi j'ai un peu des cheveux de Kapha finalement, et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs constitutions aussi au niveau physique, ça c'est important, on n'est pas soit complètement Kapha, complètement Vata, bon il y a quand même des mélanges aussi régulièrement qu'on a de nos deux parents aussi. Donc cheveux épais, bien fournis, qui sont soit souvent foncés ou en tout cas ondulés, et ce sont des cheveux qui ont plutôt tendance à aussi graisser, à être gras plus facilement. Alors
Une personne Kapha aussi va avoir des super bonnes articulations, un organisme qui est bien hydraté, bien lubrifié, qui est souple. Donc c'est l'opposé. En fait, Kapha, c'est un peu l'opposé de Vata. Tu vois, le Vata, c'est vraiment articulation qui craque, tout est sec. Kapha, c'est l'opposé. Donc c'est pour ça que quand on a quelqu'un qui est Vata Kapha, c'est très 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 compliqué à rééquilibrer parce que... Enfin, à trouver l'équilibre en tout cas. Parce qu'on a vraiment les deux doshas qui sont opposés. Donc comme je le disais, la personne Kapha va aussi avoir une digestion qui est plutôt lente. Alors la soif et l'appétit sont assez stables et modérés. Donc c'est vrai que le Kapha, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir tout le temps faim, qui va avoir besoin de manger régulièrement. Voilà, il peut sauter un repas sans aucun problème. Il peut jeûner aussi. C'est vrai que le jeûne est en général vraiment bien adapté aux personnes qui ont ce profil-ci. Alors, les personnes Kapha adorent les saveurs sucrées, salées, les choses qui sont huileuses aussi, grasses, mais malheureusement, ça augmente cette part de Kapha. Et donc, comme on le voit, il y a la rétention d'eau qui arrive, augmentation de la rétention d'eau, prise de poids, voilà, tout ça va augmenter. On voit vraiment que ça augmente le dosha Kapha. Donc, faut vraiment éviter, ça on le verra tout à l'heure, donc comment équilibrer Kapha, éviter vraiment tout ce qui est lourd, sucré, gras et autres. De par sa lenteur, de par sa stabilité aussi, ce sont des personnes qui sont très ancrées, voilà, qui sont très posées, qui sont très calmes et qui vont justement souvent apaiser un peu les personnes Vata ou Pitta, qui ont un peu soit, voilà, qui s'éparpillent, qui vont dans tous les sens ou qui ont ce feu qui est fort actif aussi. Les Kapha ont vraiment ce don d'apaiser les autres en fait, parce qu'elles sont très très ancrées. Elles parlent de manière posée, de manière assez monotone, plutôt lentement. Et puis voilà, des mouvements assez doux, assez gracieux. Voilà, en général, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la douceur. Alors, par contre, c'est vrai que quelqu'un qui est Kapha va assimiler lentement des nouveaux concepts. Mais ce sera acquis à vie. Donc, un Kapha a une mémoire d'éléphant, vraiment excellente mémoire par rapport au Vata qui va très vite assimiler, mais qui va oublier très vite aussi. Le sommeil est long, il est profond. C'est vrai que les personnes Kapha dorment beaucoup, mais attention à l'excès aussi parce que ça peut amplifier le Kapha et vraiment accentuer cet effet de léthargie, d'avoir envie de ne rien faire non plus. Et donc au niveau de la personnalité, ce sont des personnes qui sont douces, qui sont aimantes, qui sont vraiment stables, assez pacifiques aussi, très tolérantes, avec beaucoup de compassion, voilà, à qui on peut facilement se confier aussi, et qui ont souvent le côté spirituel aussi assez développé parce que justement il y a cet ancrage qui est vraiment très très présent. Quelles sont les faiblesses au niveau de Kapha? Comment est-ce que, voilà, quand il est déséquilibré, que se passe-t-il? Alors souvent, on a vraiment beaucoup de rétention d'eau, de la prise de poids. Voilà, c'est vraiment cette accumulation finalement de liquide qu'il va y avoir dans le corps. Beaucoup de léthargie aussi, envie de ne rien faire. Voilà, un Kapha qui est déséquilibré, qui n'est pas bien, va passer sa journée dans le fauteuil allongé à vouloir, envie de rien faire en fait. La personne Kapha va être facilement sujette à des rhumes, à des sinusites, à des bronchites, parce qu'il y a beaucoup de mucus qui s'accumule en fait. Donc ça, c'est vraiment le nœud, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut travailler, c'est vraiment évacuer tout ce mucus, cet excès de mucus, cet excès d'eau qu'il y a dans le corps que Kapha va facilement stocker. Alors après, quand une personne Kapha est déséquilibrée aussi au niveau de la personnalité, ça va être beaucoup de jalousie, de la paresse, de la dépression, envier les autres, être assez réfractaire aussi au changement. Et il y a une grande dépendance aux autres qui peut se développer aussi. Donc vraiment, typiquement, ce genre de profil va être dépendant de l'autre affectivement, va vraiment être... ça va être trop en fait, les personnes vont se noyer vraiment dans les relations. Et puis aussi vraiment cette envie, comme je le disais, de ne rien faire, d'être statique. C'est typiquement quand il y a un déséquilibre en Kapha. Au niveau des maladies aussi, typiquement, on va avoir des problèmes de diabète parce qu'il y a cet excès de sucre qui ne convient pas du tout à Kapha. Comment maintenant équilibrer ce dosha? Alors, première chose au niveau de l'alimentation, c'est de manger des aliments légers et secs. Donc on évite, en fait il faut faire l'opposé de Vata. Donc on évite à tout prix les aliments qui sont gras, qui sont lourds, qui sont riches, des plats en sauce avec vraiment toute cette crème. Alors les produits laitiers aussi on élimine parce que ça va vraiment créer du mucus, ça apporte beaucoup d'humidité dans le corps également. Donc voilà, on va vraiment aller se diriger
vers une alimentation qui est plutôt légère et plutôt sèche. Donc cuisson aussi, cuisson au four, cuisson wok. On va éviter les cuissons vapeur, les cuissons mijotées et autres. Vraiment, c'est très important pour CAFA pour vraiment éliminer cet excès de liquide qu'il y a dans le corps. Manger cuit et chaud aussi. Le fait de manger cuit et chaud, ça va apaiser CAFA puisque CAFA, il a une digestion qui est quand même assez lente. Donc le cuit va stimuler et faciliter vraiment cette digestion. Mais on va vers le cuit et chaud, mais pas lourd et plutôt gras comme Vata. Si tu es CAFA, privilégie aussi les saveurs amères comme la laitue, les endives, la roquette. Ça, c'est vraiment parfait aussi pour éliminer cet excès de mucus aussi. Les infusions au gingembre sont très très bonnes aussi pour CAFA. Et puis ça va venir stimuler la digestion. Et les saveurs piquantes également. Les saveurs piquantes comme des épices, comme le piment de Cayenne, le curry rouge et des choses comme ça, vont vraiment venir stimuler aussi cette élimination, encore une fois, des toxines. Ça va aider à transpirer, à éliminer vraiment les mucosités excessives et à contrebalancer aussi ce froid et cette humidité qui est fortement présente chez CAFA. Donc vraiment, le fait qu'il y ait ces saveurs piquantes, ça va beaucoup aider. Alors, si tu es CAFA et que tu as tendance à avoir pas mal de congestion, tu peux vraiment tester ce petit rituel le matin. Au lever, tu bois un verre d'eau chaude, alors pas trop chaude non plus, hein, encore une fois, avec soit une petite touche de miel, donc une demi-cuillère à café par exemple de miel, ou alors du citron ou du gingembre, voilà, une infusion au gingembre. Et ça va vraiment aider à éliminer cet excès de mucus, d'encombrement que tu peux avoir dans le corps. Attention à ne pas mélanger le miel et le citron ou le gingembre. Voilà, typiquement en Ayurveda, le miel, il ne se mélange avec rien du tout. Il se consomme seul parce que, voilà, il perd vraiment ses propriétés. Enfin, en tout cas, la synergie ne fonctionne pas du tout avec d'autres aliments. Donc voilà, eau chaude et miel ou eau chaude et citron, gingembre. Comme je le disais, voilà, les personnes CAFA peuvent jeûner assez facilement, peuvent sauter un repas. Donc le jeûne intermittent convient très bien à une personne CAFA. Après attention, il faut s'écouter, hein. C'est pas parce que je te dis ça que tu dois foncer vers un jeûne intermittent, loin de là. Vraiment, c'est important de s'écouter. Puis on peut être CAFA de nature et avoir un déséquilibre dans d'autres doshas. Voilà, la vie est en mouvement et donc on va passer par différents déséquilibres aussi tout au long de ces cycles. Diminuer bien le sucre aussi, le fait de diminuer le sucre c'est très important pour les personnes CAFA, de ne pas aller dans cet excès. Pour les protéines, on va plutôt vers des protéines légères comme le poulet, les légumineuses, le poisson, la dinde, un petit peu d'œuf aussi. Mais en tout cas, on va éviter tout ce qui est viande rouge, viande grasse, l'agneau, le bœuf et autres. Ça va accentuer vraiment ce dosha. Alors là, la chose la plus importante à éviter, ce sont les fritures. Là, les fritures, c'est une catastrophe pour CAFA. Vraiment, tout ce qui a été frit, tout ce qui a été... C'est très gras, c'est très lourd aussi. Donc ça va vraiment amplifier ce côté CAFA. Donc on évite. Et on va plutôt vers des choses légères, comme je l'ai dit par rapport aux protéines. On va vers des salades, vers des fruits, des crudités. Alors évite quand même tous les fruits aqueux, comme la pastèque, le melon, l'ananas aussi, des choses qui sont qui sont remplis d'eau en fait, tous les aliments qui vont être riches en eau, qui sont très juteux, et les légumes aussi pareil, on va éviter la courgette, voilà, tous ces aliments qui sont qui sont gorgés d'eau en fait, peuvent aussi amplifier CAFA, donc on les évite. Je dis pas qu'il faut les éliminer, encore une fois, tout est une question d'équilibre, mais en tout cas on va éviter d'en consommer de trop. Alors pour CAFA aussi, c'est important de réduire le blé. Le blé, pareil, va créer beaucoup le gluten en général en fait, hein. On va créer encore une fois toute cette mucosité aussi au niveau du corps. Donc on va vraiment vers des céréales plus légères comme le riz, le millet et autres céréales. Alors c'est vrai que les oléagineux, c'est pas toujours conseillé non plus pour CAFA. On va plutôt aller vers des graines de courge ou des graines de tournesol ou des amandes effilées grillées. Donc on va bien sécher en fait. Parce que ben voilà, les oléagineux c'est gras, c'est lourd, Donc voilà, en fait vous prenez Vata et vous faites l'opposé, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment par rapport à l'alimentation. Maintenant par rapport au corps, c'est vrai qu'il faut vraiment aller vers un environnement qui est plutôt sec. Évite vraiment les climats humides, tout ce qui est climat humide, lourd, voilà, tout ça, ça amplifie vraiment CAFA. On va avoir plus de rétention d'eau, on va être fatigué, ça va être vraiment compliqué. Donc du coup, tout ce qui est moisissure aussi, humidité en excès, donc si tu vis dans un appartement ou dans une maison, enfin en tout cas dans un endroit où il y a trop d'humidité, où il y a des moisissures et autres, alors c'est bon pour personne, hein, on est d'accord, mais là vraiment on va tomber dans un excès de CAFA.
Pour le corps aussi, c'est très important pour Kapha d'avoir une activité sportive régulière, de bouger le corps. Vraiment, sinon il y a une stagnation qui se fait vraiment de tous ces liquides aussi au niveau de la lymphe. Et donc ça, on en parlera juste après. Mais il faut bouger le corps, il faut s'activer. Sinon, cet effet vraiment de lourdeur, de léthargie va s'amplifier. Et ce qui est très bénéfique pour Kapha aussi, ce sont les massages, mais plutôt à sec. Donc Vata, on va lui faire des massages très huileux, très gras, avec des huiles riches, onctueuses, vraiment quelque chose qui va l'alourdir. Là, le Kapha, on va vraiment plutôt aller vers des massages à sec. Je sais que Christelle me parlait par exemple de massages à base de pois chiches, de farine de pois chiches, des choses, voilà. Après ça, il faut aller voir évidemment un thérapeute qui est adapté. Et bien faire des drainages lymphatiques aussi, pour éliminer les toxines et éliminer ce mucus, parce que contrairement à Pitta qui va par exemple très bien éliminer, qui transpire facilement, qui va vraiment éliminer les toxines sans aucun souci, le Kapha, il va quand même facilement garder tout ça. Donc les drainages lymphatiques, les massages vont vraiment beaucoup aider. Et puis bien rester au chaud aussi, encore une fois, mais plutôt sec. Donc par exemple, entre un hammam et un sauna, vraiment je conseille en tout cas pour les personnes Kapha d'aller plutôt vers le sauna sec ou sauna infrarouge, ça va beaucoup aider. Maintenant au niveau du mental plutôt, alors c'est vrai que pour une personne Kapha, ça va être très important de casser la routine, de varier les expériences, de mettre un peu de surprise dans la vie aussi, parce que sinon ils ont tendance à s'enfermer dans quelque chose de très fermé, très répétitif aussi. Donc ça va vraiment être important de s'activer, de stimuler tout ça, de stimuler le mental aussi via différentes activités de réflexion, de jeux, des choses comme ça. Alors c'est vrai que souvent le Kapha quand il est malade, il a tendance à ne pas vouloir trop se reposer. Donc c'est être aussi honnête avec soi-même, c'est apprendre à s'écouter aussi, à se centrer sur soi, à travailler l'amour de soi aussi pour ne pas dépendre affectivement de l'autre. C'est très important vraiment de reprendre ce pouvoir et d'être vraiment, comme je disais, centré sur soi, en tout cas d'être à l'écoute de son être intérieur. Et c'est vrai que typiquement, c'est rare qu'on voit des entrepreneurs ou des personnes qui vont mener des projets qui sont Kapha. Ce n'est pas dans leur personnalité tout simplement. Au niveau du sport maintenant, comme je le disais, c'est très important de bouger tous les jours. Si tu es Kapha, bouge vraiment tous les jours. Alors c'est bon pour tout le monde évidemment, mais encore plus pour le Kapha, ça va permettre vraiment d'éliminer les toxines et d'éviter cette stagnation comme je le disais tout à l'heure. Alors tout ce qui est sport d'endurance et de persévérance, ça permet vraiment de booster le mental et le mindset, donc c'est vraiment super pour les personnes Kapha. Tous les sports d'équipe aussi comme le foot, le volleyball, le basket, c'est des sports vraiment qui sont super pour ce dosha-ci. Et puis on conseille vraiment des marches plutôt longues, des joggings, des courses de fond, du cyclisme aussi, de l'aérobic, du crossfit, des choses qui vont vraiment stimuler et activer le corps de Kapha. Voilà donc toutes les informations importantes, toutes les clés pour équilibrer Kapha. J'espère en tout cas vraiment que ça va t'aider. Et puis peut-être que tu es un peu perdu, peut-être que tu te dis mais j'ai l'impression d'avoir 2 doshas, ça arrive souvent. Moi je le vois en coaching aussi, en accompagnement. Ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes qui ont un bidosha. Moi j'ai aussi un bidosha, je connais. La plupart des gens, c'est rare quand même d'avoir des doshas. Enfin c'est pas rare, mais en tout cas on voit moins souvent un seul dosha. Et puis il y a même des personnes qui ont les 3 doshas qui sont très équilibrés. Donc ça c'est rare par contre vraiment. Mais en tout cas n'hésite pas à vraiment te faire accompagner parce que parfois on est un peu perdu. Et je ferai le prochain podcast, un petit podcast pour un peu expliquer les différents bidoshas et comment faire quand on a des doshas qui sont parfois opposés aussi ou avec lesquels on a vraiment ces difficultés d'équilibrer entre les deux. Merci à toi d'avoir passé ce moment, d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à le partager autour de toi, à en parler. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi et ose briller.